quoi la différence entre 1600 et 1900 pour toi? Bah, pas grand-chose. Hein. Je me casse trop la tête avec mon pote, pourtant j'ai pas l'impression de moins comprendre le jeu que lui. Bah, vu que vous comprenez à ce niveau tous les deux pas, non, tu comprends pas vraiment moins les échecs que lui, mais il sait un tout petit peu plus de choses que toi. Mais globalement, vous savez tous les deux rien, quoi. Bah, en ce sens-là, la différence, c'est sûr qu'elle est minime. Bah après, je lui réponds comme c'est. 1900, tu comprends globalement rien. Hein. Bah, je pense pas avoir dit quelque chose de surprenant ou d'avoir un take complètement loufoque. En dessous de 1900, on a un âne. Ouais, 1900, ouais, t'as des petites bases, mais ça reste très limité. 1900, je vois déjà comme des gens forts. Bah, 1900, on l'a vu avec les coachings. Hein, y a quand même encore des erreurs vraiment très grossières. 1900, c'est top 1%. Mais ça encore, c'est de la connerie, c'est top 1%. C'est de la connerie, cette manière de compter. J'en parlais dans l'interview de Jocaris. C'est-à-dire que ma fille, là, à 3 ans, elle est dans le top 1% des locuteurs francophones au monde. C'est complètement con de dire ça. Ce truc de top pourcent, c'est vraiment un truc de loser, en fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le fait de dire je suis top 1% de quelque chose, ça ne veut rien dire. Parce que qui s'intéresse vraiment au sujet que tu es en train de vouloir maîtriser? Ça veut dire que moi, je suis top 1% des joueurs de tennis parce que j'ai déjà joué 20 heures dans ma vie. Ça ne veut rien dire en réalité, ce top pourcentage. C'est vraiment un outil. En fait, c'est simplement un outil marketing pour faire croire aux gens qu'ils sont forts alors qu'ils sont nuls. C'est ça la réalité de cet outil de top pourcentage. Et ce qu'il faut voir, c'est ton écart de niveau par rapport aux meilleurs. Mais c'est vraiment une manipulation marketing pour faire croire aux gens qui réussissent bien alors qu'ils sont médiocres pour les accrocher au jeu et pour les rassurer. C'est du nivellement par le bas, en réalité. C'est ça qu'il faut vraiment réussir à comprendre. Je pense que t'as raison, mais j'aime me le dire pour le running. Je suis éclaté, mais toujours meilleur que ceux qui courent pas. Bah oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est que dès que tu vas faire en fait la moindre activité un tout petit peu sérieusement, tu vas tout de suite être dans les 10% des meilleurs. Ça va être quasiment instantané. Et les 1%, si tu tryhardes un minimum, ça va aller très très vite aussi. Donc ce système de comptage n'a pas vraiment de valeur. C'est très trompeur et c'est vraiment fait pour donner un ego boost et c'est vraiment pour moi, je le répète, mais simplement un outil marketing pour rassurer les gens et les laisser dans une bulle de confort parce qu'on vit dans un monde actuellement où on a de moins en moins le courage ou l'envie d'être confronté à la réalité qui souvent, évidemment, est moins douce qu'un bonbon édulcoré. Après, même dans un club local d'échecs, si t'es 1900, t'es pas mauvais face à un joueur amateur moyen. Le gap est juste énorme entre les pros et les bons amateurs, comme dans la plupart des sports. Ouais, mais 1900, t'es quand même dans le panier plutôt bas des joueurs amateurs. Les échecs professionnels, ça commence à 2550, 2600, hein, les échecs vraiment professionnels. Donc t'es quand même très très loin de ce niveau-là. Mais ouais, 1900 de Chesscom, c'est vraiment pas fameux, quoi. Mais en réalité, combien ça peut prendre de temps en moyenne pour un nouveau joueur à atteindre 1900? Ça me semble long. Il y a des gens qui arrivent, moi j'ai vu des gens arriver à 1900 de Chesscom, y arriver en un an. Hein. Des adultes y arriver en un an, j'ai déjà vu ça. Après, des jeunes adultes. Hein. Après, ça reste un jeu, on peut être ultra satisfait d'être 2000 feeds en hobby, mais même si on sera jamais dans la cour des grands, ça, tu peux être heureux. C'est pas le problème. Qui t'a dit que tu pouvais pas être ultra satisfait? Tu peux être satisfait, c'est pas la question. C'est juste être conscient que ça reste gaze. Mais tu peux être content parce que tu fais ça en... Fab, là, il est content d'être passé 15 au tennis. Il sait que c'est nul, mais il peut être content d'être passé 15 quand même. L'un n'empêche pas l'autre. C'est juste que le fait de dire je suis dans le top 0,1% des joueurs parce que t'es 2000 feeds qui doivent valoir 2002 de Chesscom, c'est très trompeur. C'est ça qu'il faut, entre guillemets, avoir en tête, quoi. C'est pareil pour tout, juste faire les trucs pour les kiffer et pas se polir le chibre sur un niveau qui n'est pas le nôtre. C'est exactement ça, Dr Kira. Je ne comprends pas quelque chose en grand débutant. Si 1900 c'est gaze et les pros commencent à 2005, où se situent les joueurs moyens?
Bon, bah en fait, t'as vraiment une masse de joueurs entre 2100 et 2400 qui jouent déjà pas mal, mais qui peuvent pas passer pro. Parce que pas assez doué, pas assez de temps, enfin, pour tout un tas de raisons. On va dire qu'entre 2100 et 2400, t'as tout un tas de gens qui sont capables de faire déjà des bonnes parties. Les gens pensent que 2000, c'est pile entre 2005 et 2005, alors que c'est pas du tout le cas. Ouais, non, par exemple, il y a autant de différence entre un 2000 et un 2004, enfin, allez, entre un 2100 et un 2400 qu'entre un 2400 et un 2500, par exemple. Ça se verra pas en termes de résultats, mais en termes de travail et de talent et de niveau de jeu, en fait, la différence, de toute façon, elle devient exponentielle, hein, entre 2005 et 2006, etc. Mais on va dire, ouais, entre 2000, 2100 et 2004, là, t'as tout un tas de joueurs qui sont complètement amateurs en réalité, mais qui peuvent faire déjà des très bonnes parties et qui peuvent déjà poser des problèmes, même à des très très bons joueurs. Genre 2004 feed avec les Blancs, t'es déjà pas sûr de perdre contre Carlsen à toutes les parties. Ce qui veut dire que tu joues quand même déjà assez bien. Alors que t'es amateur. Est-ce que tout le monde peut passer 2000 ? J'ai l'impression que non, malheureusement. Même si ça me paraît pas si dur, mais j'ai l'impression que non. Un amateur peut faire nul contre Carlsen. Bah ça arrive de temps en temps, ouais. Sur une partie, c'est possible. Sur un match en 20 parties, c'est impossible. Mais le Hello en rapide, je comprends pas grand-chose. T'as Skikam qui a atteint le top 150 monde il y a pas longtemps. Parce que personne joue en rapide sur Chesscom, en fait. La cadence à laquelle tout le monde joue, c'est le blitz. Moi, je crois que j'étais 45e monde en rapide ou un truc comme ça, mais juste personne joue. Ça a pas d'intérêt. Avec 3000, tu es capable de gagner des gros tournois ? Non, 3000, t'es pas assez fort. Il y a eu de l'inflation là sur Chesscom. Pour pouvoir gagner les titles, les trucs comme ça, les gros tournois, faut être 3150, 3200. 3038 comme j'ai fait, c'est top 170 monde. C'est très loin en fait. T'as aucune chance. C'est comme si tu dis, est-ce que le top 170 au tennis, il peut gagner Roland Garros ? Non, c'est impossible en fait. Impossible. C'est trop dur, il y a trop de parties. Le Title Tuesday, c'est 11 parties. Ce serait une partie. C'est possible, mais 11 parties, c'est trop. Tu vas forcément finir... c'est impossible. Impossible. C'est pas le One Point Game, l'Australian Open, le tournoi pro. Bah, le One Point Game, ce serait comme jouer que un seul coup. Là, ce serait possible, ouais. One Point, c'est pas une partie. Une partie, c'est comme un jeu au tennis. Là, c'est impossible. Mais si c'était juste un coup, tu prends du plaisir à chacun 20 contre Carlsen. Ouais, c'est toujours sympa de jouer contre Magnus, hein, ça c'est certain. Hein. C'est le meilleur joueur de tous les temps. T'as la chance de jouer quelques parties contre lui. C'est un plaisir. Il y a un top 200 monde au tennis qui a gagné le Master 1000. Oui, mais bon, il est déjà top 30e mondial. En fait, c'est... Comment dire ? C'est comme quelqu'un qui prenait tout à l'heure l'exemple de Kuerten, mais il était numéro 1 mondial après. Si t'es 170e mondial à 12 ans aux échecs, comme Oro par exemple, je sais pas quoi, enfin... Eux, ils peuvent parce qu'ils sont forts. Moi, je suis vieux. Moi, je suis nul, en fait. Moi, je suis complètement nul. Ça, les gens ont du mal à le comprendre, mais moi, je suis explosé, quoi. Je suis vieux, en plus. Alors oui, je suis top 0,00001% des gens qui jouent aux échecs, mais c'est pas ça l'important, en fait. L'important, c'est que par rapport aux mecs qui sont forts, je suis nul. Tu te sous-estimes pas un peu ? Non, ben non, mais faut être réaliste. Faut arrêter de s'inventer des vies, en fait. Faut arrêter de s'inventer des vies un jour. Non, t'es nul. Pour un Title Tuesday, je suis nul. C'est tout, en fait. Je veux dire, ça sert à rien. On n'est pas là pour s'inventer des vies. On veut y croire. Mais ça sert à quoi d'y croire ? Je veux dire, tu veux croire au Père Noël ? Crois au Père Noël. Laisse les adultes vivre dans un monde d'adultes. Moi, je crois pas que je vais devenir grand maître du jour au lendemain. Je crois pas à tous ces trucs-là. J'ai plus l'âge ni pour être crédule à ce point-là, ni pour prendre les gens pour des cons, en fait. Mais ouais, c'est ni mon objectif, c'est ni d'être crédule vis-à-vis de moi-même, ni de vous prendre pour des cons pour gagner de l'argent sur votre dos. Ni l'un ni l'autre ne m'intéresse. Donc c'est comme ça, je me bats avec mes armes, je fais ce que je peux, mais j'ai pas le niveau de rivaliser avec les gens du top 20 ou top 30 mondial, c'est impossible. Et c'est comme ça, faut l'accepter. Tout le monde est nul sauf Carlsen. Mais évidemment, vous me parlez, c'est comme si tu veux gagner Roland Garros. Tu peux être numéro 1 français au tennis, pour gagner Roland Garros, t'es nul. Genre, ça dépend, faut comprendre ça, faut comprendre par rapport à l'objectif que vous vous donnez. Si ton objectif c'est de gagner des tournois futurs, être 20e mondial, numéro 1 français, t'es hyper fort. Si ton objectif c'est de gagner un grand chelem, le numéro 1 français de tennis actuellement, je sais pas si c'est Arthur Fils, Rinderknecht ou je sais pas qui, il est naze. C'est-à-dire que Sinner va en face de lui sur un court ou Alcaraz, ses chances de gain, c'est 98%. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un Français
battre en grand chelem un top 2 mondial, faut que le top 2 mondial soit blessé en fait. Si Sinner ou Alcaraz sont à 100%, le Français a 0% de chance de gagner, c'est impossible. Donc c'est comme ça. Il faut voir par rapport à quoi et pour quel objectif. Bah, nul, mais par rapport à qui? Bah oui, la gaffe, mais ils te disent tu pourrais gagner des Title Tuesday. Non, pour gagner des tournois où il y a tous les meilleurs joueurs du monde, je suis nul. C'est pour ça que je prends les mêmes exemples au tennis. C'est comme ça. Tout dépend de l'objectif et du référentiel que tu as. Si ton référentiel, c'est de devoir battre le top 10 mondial de ton sport, bah si t'es pas au moins dans le top 15 ou 20, t'es naze en fait. Mais quand tu dois rivaliser avec les meilleurs, tu te compares pas avec un 1200 sur Chess.com. Et un top 5 ou top 10 en title, ça peut rester un bel objectif ou nul. Bah, j'ai déjà fait top 3 ou 4, j'ai déjà fait top 1 d'ailleurs une fois. Mais est-ce que ça peut rester un objectif? Ça sert à rien. Top 10, ça sert à quoi top 10 en title? Quelle est l'utilité? J'ai fait top 10 au title. Ouais, génial, t'as gagné quelque chose? Non. Ah ouais, génial, super. Bah non, on s'en branle. Je pense qu'on voit ce que tu dis, mais c'est très cynique comme vision. On peut se considérer fort, même s'il y a plein de gens qui sont meilleurs que nous. Le tout, c'est de pas s'inventer une vie non plus, comme tu le dis. C'est pas cynique, c'est réaliste. Et la réalité est parfois très cynique. À ce compte, il n'y a plus de compétition dans ta logique et tu aurais une top league de top 10 mondial. C'est pas du tout ce que je dis. Tu n'écoutes pas, en fait. Tu n'as pas d'oreille. C'est le problème. C'est que tu n'écoutes pas. J'ai parlé, quand j'ai pris l'analogie au tennis, j'ai dit, par exemple, qu'un top 1 français serait très fort pour gagner un tournoi futur ou un tournoi challenger. Ça dépend ce que tu essayes de faire. Les gens me prennent le Title Tuesday. Pour gagner le Title Tuesday, je suis très nul. Après, si c'est pour gagner un tournoi à la con dans un bar, je vais être très très fort. Ça dépend complètement du référentiel que tu vas prendre. Mais je crois que c'est vraiment... Je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui ont du mal à entendre ce truc-là. Je sais pas pourquoi c'est si difficile à entendre. C'est un problème du haut nul. Le haut nul, il est réel. Enfin, tout le monde l'utilise. Regarde même quand t'entends... on reprend l'exemple du tennis, mais tout le monde dit je suis nul. Enfin, je sais pas, vous avez du mal avec ça. Vous avez du mal à accepter votre médiocrité, alors qu'une fois que tu l'as accepté, tu passes à autre chose. Une fois que tu as accepté ça, tu vis beaucoup plus libéré, tu t'en branles en fait. Une fois que tu as accepté que tu avais le niveau que tu avais et puis que ça suffisait pas pour vraiment être quelque chose, et puis on s'en branle aussi, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, et merci à Corentin pour le sub. Après, ils sont juste pas d'accord avec ta vision du niveau de quelqu'un, c'est ok. Ils sont pas d'accord avec la réalité peut-être, hein, mais merci à XelaFR. Si t'es nul en absolument tout, c'est un souci, mais être nul en quelques trucs, c'est pas si mal. Hein, on n'a pas le talent de Magnus, on n'a pas la vitesse de Bolt, on n'a pas le football de Zidane, c'est comme ça, et puis il faut l'accepter, et puis on s'en fout aussi. C'est ça l'important, c'est qu'en fait il faut s'en foutre. C'est comme ça, on n'est pas né avec un talent surnaturel dans quoi que ce soit, et ben voilà, on vit notre petite vie de merde, et puis c'est pas grave. Le truc c'est que des fois tu dis t'es nul sans contexte, alors que comme tu le dis toi, même ça dépend toujours du contexte. Mais parce qu'on va pas prendre 10 000... comment on appelle ça, 10 000 précautions verbales à chaque fois qu'on fait une phrase. Je considère que les gens qui écoutent, ils sont pas censés avoir un cuit d'huître, en fait. Tu vas pas, à chaque fois que tu fais une phrase, tu pourrais même plus parler. Mais en fait, vous voulez vivre dans un monde où on peut plus parler, où on peut plus rien dire, et où on est dans un déni de réalité constant. C'est comme ça, et puis faut pas stresser, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout. Alors moi, je sais très bien que je serai jamais fort à rien, et puis voilà, et puis c'est pas grave.